bienvenue pour votre guidance VIP à vous, mes chères clientes et chers abonnés à ma newsletter. Il est possible que je mette cette vidéo sur YouTube suivant ce qu'on me demande de faire, peut-être pour qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à ces canalisations. Bon, en tout cas, voilà. Je vais déjà dans un premier temps distribuer vos cartes et puis ensuite je passerai à la lecture de cette guidance VIP. On est aujourd'hui entré dans un portail majeur en ce mois de décembre 2025, fin de cette année 9. Donc je vais tout de suite passer à la distribution de vos cartes et puis ensuite je ferai avec vous la lecture. Voilà, j'ai procédé à la distribution de vos cartes. Donc, on va commencer tout de suite par les énergies ici au centre de la situation. Ce qui est vraiment très important pour cette fin d'année 2025. Ici, en deuxième point, on va avoir la direction que vont prendre les événements. En troisième point, nos atouts, nos ressources, les choses dont on a conscience et dont on sait déjà se servir et qui vont nous être utiles. Ici, ce quatrième point, c'est ce qui nous challenge, ce qui peut piquer, entre guillemets. Il n'y a qu'une petite carte qui est sortie. Donc là, j'étais contente. Je me disais, il n'y aura peut-être pas trop de challenge pour nous pendant cette fin d'année. Et puis ensuite, là, on a les aides de l'univers, les ressources que nous apporte l'univers. Et on a beaucoup de ressources puisque vous avez vu, il y a 2 cartes qui sont venues. Allez, on passe tout de suite au premier point, au cœur de la situation. Les énergies dominantes pendant cette fin d'année. Frost. Et on a la reine de bâton. Dans un second temps, je tourne vos cartes pour la direction de ce mois. Oui, on a persévérance. Bon, c'est ce qu'il me semblait, ça va pas être un mois forcément toujours facile, et un arcane majeur, une reine, un arcane majeur. Bon, ok, on sait que c'est une période très très importante. Pour les personnes qui reçoivent ma newsletter, je vous ai mis dans la newsletter où est jointe cette guidance, un petit peu le lien vers ma canalisation pour le portail du 12-12. Oui, en effet, c'est pas forcément facile ce qui nous attend là jusqu'autour du 20, 21, 22 décembre. Mais bon, on va y arriver. Ça, c'est ce que nous disent les cartes. Ensuite, nos atouts en troisième point. Remembering. Voyez, on a c'est ce que vous purée, ça confirme. Et le roi de denier. Reine de bâton, roi de denier. Très très bien, très très positif. Alors maintenant, notre challenge. La neige. Ici. Je les lirai après. Pour l'instant, je les sors pour voir un petit peu l'ambiance générale. Et la 9 d'épée. Logique. Ça va très bien ensemble. Et les aides, enfin. Sonnez les cloches. Et les 2 cartes de tarot qui sont venues, c'est la 6 de denier qui est bien dans l'énergie de la justice qui est juste dessous avec la direction de notre mois. Et le monde, vous voyez, arcane majeur 21. Arcane majeur 11, arcane majeur 21. Et je vous ai disais, le portail se referme le 21. L'arcane majeur 21, c'est le dernier arcane des arcanes majeurs. Fin de cycle. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a quelque chose, une énergie de suspens. Ce qui nous attend pendant ces 10 jours à peu près, même jusqu'à la fin de l'année, c'est une énergie de suspens, comme de suspense, d'écoute, d'attention pour lire ce qui nous vient comme message. On va recevoir énormément de messages et c'est pas le moment de s'épuiser. C'est pas le moment de s'épuiser avec le mental. Ça, c'est la lecture générale
de ce qui nous attend avec ces 5 points. On va avoir besoin pendant ce mois de décembre, et notamment durant le portail, de faire appel à nos guides. On va avoir besoin de faire appel à nos aides. On va avoir besoin vraiment de se rappeler ce qu'on a fait, ce qu'on a acquis, ce qu'on a gagné. Et même si ce qui peut être douloureux, ce qui peut avoir été douloureux dans le passé se représente, on est assuré du succès de nos entreprises, du succès de ce qu'on veut faire pendant ce mois. On est assuré de retrouver un équilibre, et notre équilibre, on le retrouve à partir du cœur. Ok, donc il y a vraiment des énergies qui sont des énergies d'écoute, des énergies de patience, des énergies de... Peut-être que vous allez avoir l'impression pendant cette fin d'année que ça n'avance pas, que c'est toujours pareil, que c'est toujours la même histoire, que finalement ce que vous avez mis en place, ça ne fonctionne pas, mais on a quand même, chez vous qui me suivez, chez vous qui êtes avec moi, une grande capacité à faire la part des choses, une très grande intelligence, une très grande lucidité. Vous savez que tout ne peut pas être toujours beau, tout ne peut pas être toujours rose. Il doit y avoir de l'ombre, il doit y avoir de la nuit, il doit y avoir du froid, il doit y avoir des échecs, il doit y avoir des pertes, que ça fait vraiment partie de ce qu'est la vie. Ça, vous le savez, vous en avez conscience. Et ça, c'est vraiment un atout majeur que vous avez. Allez, je vais passer maintenant à la lecture. Après cette introduction, je vais passer à la lecture point par point pour vous donner les clés, les informations qui me viennent tout au long de cette guidance, ok ? Allez, je vais vous lire point par point, plus en détail pour cette guidance VIP. Alors, dans un premier temps, on commence avec les énergies au centre de la situation. Avec Frost, qui est le gel, et avec la reine de bâton. Cette carte Frost, dans cet oracle of the Witches, vous invite à prendre conscience d'une manière vraiment plus aiguë que vous avez des dons de divination, que vous êtes un canal et que vous êtes capable, par exemple, de lire dans la glace, dans une boule de cristal, dans la neige, ou ce que vous voulez. Vous êtes capable de lire. Ça c'est vraiment ce qui va être au centre de la situation. Donc ça veut dire que cette fin d'année, vous allez peut-être, pour clore ce cycle de longues 9 années, enfin et pour une fois, vous dire oui, je suis un canal, oui, je suis capable de lire, oui, je suis capable de recevoir des messages, oui, je suis capable d'écouter mon intuition, et oui, je suis capable de maîtriser mon énergie et aller chercher de l'énergie et à utiliser la magie dans ma vie. La reine de bâton pour moi, c'est vraiment la sourcière du tarot. Vous êtes une sourcière, vous êtes une magicienne, ça ne fait aucun doute, et vous allez justement mettre cette conscience, cette compréhension, peut-être cette nouvelle compréhension pour certaines d'entre vous qui doutaient encore, au centre de vos préoccupations pendant ce mois de décembre. Ça veut dire vous entraîner, allez voir, par exemple, j'ai une playlist intuition. Je peux vous en remettre en ligne aussi si ça vous plaît, si ça vous amuse. Entraînez votre intuition, par exemple. Vous allez sur ma chaîne YouTube et vous regardez dans mes playlists, une playlist que je crois que j'ai appelée Intuition ou Entraîne ton intuition. Je vous la mettrai en lien sous la vidéo. Ou dans la newsletter pour les personnes qui reçoivent ma newsletter. Donc, entraînez votre intuition. Entraînez votre claire audience, votre claire sentience, votre clairvoyance, tout ce que vous pouvez. Écoutez aussi vos intuitions, écoutez vos messages. Le matin, prenez un moment pour vous poser et dire « Ok, est-ce que j'ai des canalisations qui me viennent? Est-ce que j'ai un message? Est-ce que j'ai une idée subite qui me vient ?» Bon, ça c'est vraiment au centre des énergies pendant cette fin d'année.
Le deuxième point ici, c'est le mouvement de cette fin d'année. Et justement, ici, vous avez persévérance et justice. Donc, c'est ce qu'on me disait tout de suite, ça ne va pas être forcément facile, mais gardez espoir, vous allez y arriver. Vous avez en plus ici, dans le challenge, un rappel d'aller doucement, de ne pas vous laisser embarquer. Quand on le verra plus tard, mais quand il y a des doutes, quand il y a le critique en vous qui va refaire surface, parce que ça va se produire beaucoup, quand il y a des mémoires traumatiques du passé qui vont ressortir, ça va se faire beaucoup. On a un gros portail là en décembre. Eh bien, pensez à cela. Vous avez la capacité, vous avez la compétence pour retrouver l'équilibre d'une part, et d'autre part, pour continuer à être persévérante pour aller atteindre votre but, continuer dans vos projets, savoir que oui, il peut y avoir des jours sans, mais à l'intérieur de vous, il y a une force de persévérance que vous pouvez convoquer quand c'est difficile. Ça, c'est vraiment le mouvement du mois. Donc, un mouvement plutôt positif puisque on a l'arcane majeur de la justice qui nous montre qu'il y a un équilibre qui va se faire entre, j'ai envie de dire, votre cœur, vos tripes, votre intuition, vos ressentis, vos canalisations, ce que vraiment vous sentez être juste, et votre mental qui peut, comme on va le voir ici, dans les challenges, vous jouer des tours. Troisième point, c'est ce dont on a conscience et ce qui peut être des outils d'aide pendant cette fin d'année. Alors, une grande nouvelle, vos aides sont votre grande capacité, pour moi, j'ai envie de dire, à vous récupérer. D'une part, à vous recentrer, à vous ancrer. Vous savez, vous connaissez, vous avez certainement mis en place des techniques d'ancrage et aussi une très grande capacité à aller reconnecter l'enfant intérieur à l'intérieur de vous. Pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter et ici, si sur la vidéo YouTube, si c'est sur YouTube, j'ai pas encore pris ma décision au moment où je tourne, je vous mets dessous des soins qui peuvent vous accompagner pendant cette période un peu difficile, on va dire, de fin d'année. Donc, grande capacité à vous souvenir de vos victoires. Grande capacité à vous souvenir de ce que vous avez surmonté. Grande capacité aussi à à retomber sur vos pattes. Grande capacité aussi de mémoire, de connaissance de qui vous êtes véritablement. Vous avez appris à vous connaître et vous avez appris, je pense, à être, ou en tout cas, ça va se déployer pendant ce portail. Vous avez appris à être votre meilleur ami et à vous soutenir. Et donc ça, c'est vraiment des atouts majeurs sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pendant cette fin d'année. Donc se rappeler l'enfant que vous étiez, se rappeler les moments, les victoires que vous avez eues. Et puis également avec ce roi de denier, vous rappeler toutes les qualités de force, et j'ai le mot résilience qui ne cesse de venir, de résilience. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous dit. Toi alors, vraiment avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, je t'admire pour tout ce que tu as pu réaliser malgré les épreuves que tu as pu vivre. Donc ça doit être quelque chose comme ça qu'on parle de vous. Et vous voyez d'ailleurs, j'ai eu envie de mettre ce petit bonhomme de neige qui fait de la neige pour vous, parce que je crois qu'il y a vraiment chez vous, qui est avec moi dans ce jardin de lumière, un cœur d'enfant qui avait vraiment beaucoup, le cœur est ici encore, qui avait beaucoup de force de vie, beaucoup d'amour de la vie, beaucoup de joie de vivre aussi. Et ça, c'est un grand atout que vous avez. On passe au quatrième point qui est la neige et qui est vos challenges. Vous avez la neige et vous avez la 9 d'épée. Donc, alors, on va y aller tout de suite. Clairement,
votre plus grand ennemi, vos plus grands challenges, c'est vous-même. Et pour moi, il y a un mot qui me vient, c'est, ici, il y a persévérance. Mais là, le mot qui me vient, c'est perfectionniste. Si vous êtes avec moi dans le jardin de lumière, c'est que vous êtes certainement une perfectionniste. C'est que vous voulez réussir les choses. Vous voulez être sûr de donner le meilleur. C'est vraiment typique de vous saigner, j'ai envie de dire, pour que les autres soient heureux, pour donner un maximum, ou ne pas oser vendre vos consultations, de pas vous faire confiance, ou d'en faire trop, ou bref. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est votre challenge pendant ce mois de décembre, pendant ce portail. Et en plus de ça, c'est ce qui peut vous amener à vous à mettre en route ce saboteur qui vous fait trébucher et qui fait tomber le panier de pommes dans la neige gelée. D'accord? Donc, ce qu'on vous demande ici comme challenge, c'est de faire attention à votre discours intérieur, de faire attention à ne pas, lorsque vont se représenter. Regardez, hein, j'ai mis en lien dans la newsletter et sous cette vidéo, je vous mets en lien ma guidance pour le portail. Attention à avoir, à en faire trop, comme je le disais, et avoir quelque part beaucoup trop d'exigences par rapport à vous-même. À perdre votre énergie, à vous faire beaucoup de soucis pour les autres, à en faire trop, à vous vider énergétiquement. D'accord? Donc, votre challenge avec la carte Snow, je vous la montre ici encore en plus gros plan, c'est vraiment de prendre soin de vous. Elle a mis une couronne de fleurs, elle se fait une caresse sur le bras, tout est doux, tout est en velours, tout est paisible. Et ici, ces épées-là qui viennent l'assaillir, elles sont comme repoussées, comme tenues en respect par cette rose qui, pour moi, symbolise ici le cœur. Le mental, le cœur. Le cœur pèse plus lourd. Et donc, à chaque fois que vous vous faites du mal, que vous doutez de vous, que vous croyez ne pas y arriver, voilà, à chaque fois que vraiment vous avez l'impression que les anciens démons viennent encore vous hanter, que le discours négatif sur vous-même vient encore se faire entendre, prenez une respiration et prenez le temps, faites n'importe quoi pour prendre soin de vous. Et je passe directement au 5e point, ringing the bells, faire sonner les cloches, c'est-à-dire tout simplement demander de l'aide à vos guides. Et faire sonner des cloches au sens propre du terme. Moi, j'ai acheté des cloches et je les fais sonner quand je sens que parfois mes énergies sont basses ou quand je sens que ma connexion à mes guides est moins bonne, ou que mes canaux sont brouillés, ou que je suis très affectée par ce qui se passe dans le monde actuellement. Moi, je suis très très affectée par ce qui se passe actuellement dans le monde paysan. Si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir que je communique beaucoup là-dessus, et je pleure vraiment avec eux, je souffre avec eux. Et donc, quand je sens vraiment tout ça, eh bien, je prends les cloches et je les agite et je les fais sonner. De façon à vous pouvoir vraiment appeler mes guides à la rescousse, et je vous invite à en faire de même parce que vous terminez un cycle. Et avec cette 6 de denier qui est là avec le monde et les cloches, c'est vraiment, vous allez demander de l'aide à vos guides pour qu'ils vous aident à trouver des moyens d'aller chercher de l'énergie. Ce qui vous guette pendant ce mois de décembre. Déjà, pour tout le monde, c'est le cas, c'est l'hiver. Mais surtout pour vous qui êtes avec moi au Jardin de Lumière, qui est un canal, qui avait eu un chemin difficile, un karma difficile, facilement vous videz votre énergie. D'accord? Et vous avez ici ce petit gland. C'est quoi? Ça donne un chêne. Vous vous rendez compte qu'un petit gland comme ça peut donner un chêne immense, qui était l'arbre des druides. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous êtes
en train de partir pour un nouveau cycle majeur. Vous clôturez un cycle où vous avez déblayé le terrain, si on veut filer la métaphore du jardin. Vous avez fait du nettoyage, vous êtes en train de le faire encore. Et vous terminez ce cycle parce que ça va se transformer en un chêne magnifique sous lequel les autres vont venir s'abriter. Donc vous allez avec cette 6 de denier, il est impératif pendant ce mois de décembre que vraiment vous trouviez du temps pour récupérer de l'énergie. Et on me parle de la nourriture, on me parle de la respiration, d'aller respirer dans la nature, en dehors des villes qui sont souvent polluées en hiver avec une très mauvaise qualité d'air. On me montre un intestin, alors je ne dis pas, désolé, hein. Donc prenez soin de votre intestin par exemple. On me parle de respiration, je vous vois aller respirer au froid, respirer dans la nature. Ouais, c'est la respiration qui vient le plus. Et aussi, avec les cloches, n'hésitez pas à aller dans des coins de votre maison où les choses sont entassées depuis longtemps, où vous n'êtes pas allé depuis longtemps, puisque les énergies peuvent stagner et peuvent être le refuge pour des éléments de basse densité. Voilà donc pour cette guidance VIP, vous voyez d'excellents conseils nous ont été donnés. Je ne pense pas qu'il y ait trop de conflits avec les autres. On n'est pas dans une période de conflit. On est plutôt dans une période de rééquilibrage énergétique et dans une période pour vous en tout cas où vous allez ouvrir l'œil, ouvrir les oreilles et vraiment déployer vos capacités médiumniques, vos capacités de canal et être capable aussi d'avoir beaucoup plus d'empathie, de gentillesse et de compréhension pour les gens de votre entourage notamment, hein. Si vous êtes amené à faire des repas de famille pour Noël, vous allez avoir ce petit personnage-là qui me montre que c'est vous, qui avez ce bon cœur, cet esprit positif qui va, juste par sa présence en fait, hein, par sa présence apaisante, par son regard bienveillant, par sa douceur, apporter beaucoup autour de vous. Voilà, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'être toujours avec moi. Bien sûr, si vous avez des soins qui vous semblent être pertinents de refaire, vous pouvez. Et bien sûr, à la suite de cela, m'écrire par mail pour avoir des informations. Si vous avez des questionnements au sujet de vos soins, je suis toujours là pour vous répondre. Allez, je vous souhaite une excellente période ici, hein, de fin d'année. De toute façon, bien sûr, on va se revoir, n'en doutez pas. Allez, à très 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 bientôt.